Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et l'argent. On commence par les actualités et les actualités sont riches en ce mercredi. Tout d'abord, les rencontres au coffre ont commencé avec la toute première vidéo en ligne suite aux entretiens de Benjamin Rosor avec, pour débuter, Thomas Flichy de la Neuville et sa thématique de l'Asie au centre du monde. Quand on connaît l'intérêt de l'Asie pour les métaux précieux, on ne peut rester insensible à la place que cette même Asie commence à prendre, enfin commence, non, prend dans la géopolitique du moment suivi, et c'est pas encore en ligne mais ça le sera bientôt, l'enquête de l'effondrement du Crédit Suisse qui montre qu'aucune banque, aussi vénérable soit-elle, n'est à l'abri de l'effondrement. Il y a d'autres vidéos, enfin d'autres rencontres avec d'autres spécialistes qui vont arriver tout au long de la semaine. Et mon intervention sera la dernière, juste avant juste avant la présentation du président fondateur, Jean-François. Au niveau des actualités, pour l'or, premier article que j'ai trouvé pour vous, c'est le tir groupé Goldman Sachs, Bank of America qui s'accorde à dire que voilà 2024 l'or devrait décoller, et ça sera notamment le moment où les taux des banques centrales vont commencer à baisser. Les dernières statistiques montrent qu'il y a 25% de chances pour que ce soit dès mars 2024 que les taux pourraient baisser, avec à la clé, sans doute selon Bank of America et Goldman Sachs, eh bien, le décollage de l'or qui est pour l'instant circonscrit en dessous des 2000 $, enfin 2000 et quelques. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, c'est la Chine. La Chine qui, d'un mois sur l'autre, a vu ses importations d'or depuis Hong Kong baisser d'à peu près 20%. Attention, des importations d'or qui baissent de 20%, ça ne veut pas dire qu'ils n'importent plus. Ils importent moins, et c'est normal puisque l'or voit son cours monter, et on sait très bien que les pays, notamment les banques centrales, l'Inde, la Chine, importent d'autant plus que les prix baissent. Et là, effectivement, l'or étant soutenu, eh bien, il est normal de voir les importations ralentir un petit peu. Et donc, on parle de 20% d'un mois sur l'autre pour... attention, hein, les importations depuis Hong Kong ne sont pas les uniques importations de la Chine, hein, qui importe aussi par le biais d'autres canaux. Troisième article que j'ai trouvé pour vous, alors ça vient de la Société Générale qui considère, qui fait de l'analyse technique et qui considère qu'une fois qu'on aura passé les 2080 $, on devrait aller directement à 2200 $ environ, 2240 pour être précis, donc une fois que le bouchon aura sauté. Et on va maintenant passer aux zones d'accumulation rationnelle sur les métaux précieux. Avant ça, je vous rappelle que ce format vous est proposé par mon partenaire Au Coffre. Vous l'avez compris, Au Coffre et Veracage sont des pionniers dans leur domaine, que ce soit l'acquisition d'or entre particuliers ou alors la garde, ou encore la possibilité d'adosser une carte de paiement à... C'est ce qu'on peut appeler une néobanque en fait, un Veracage. Donc vous avez une carte de paiement, et cette carte de paiement, eh bien, vous l'adossez à de l'argent, à de l'or, à de l'argent que vous avez. Donc si l'or et l'argent montent, eh bien, vous pouvez dépenser plus, et naturellement inversement. Donc tout dépend de la vision que vous avez des métaux précieux à moyen long terme, tout en sachant que là au moins vous pouvez utiliser l'or et l'argent à mesure que sa valeur augmente éventuellement, contrairement à ce qui se passe naturellement s'il est maintenu en coffre. Et voilà l'or en euros qui décolle verticalement. C'est pas aussi bien que l'or en dollars, mais on va pas non plus bouder notre plaisir, puisqu'en l'espace de même pas 10 séances, on a pris 3,3% rebondissant sur la zone d'accumulation rationnelle des 18, 27, 18, 00. Malheureusement, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. Il faut faire vite, parce que le problème, c'est que quand on sombre, on hésite, on en veut plus, on est plus exigeant ou plus craintif. Et lorsqu'une zone est intéressante, elle est exploitée, et très vite on en sort. Donc dans l'immédiat, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle.
Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière, passons au-dessus de la M200 et de la M50 qui montent, et bougie Aiki-Nashi positive puisque vous avez des bougies vertes et sous des bougies vertes sans mèche basse, donc il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus bas. Pour l'or libellé en dollars, c'est encore mieux puisque la raison de la hausse de l'or, c'est notamment parce qu'on anticipe la fin de la hausse des taux d'intérêt, le début de la baisse pour 2024. Et regardez, là aussi, depuis qu'on a accumulé sur la zone d'accumulation des 19,53, 19,08, on n'est pas revenu. On a pris depuis les plus bas d'il y a, on va dire, une dizaine de séances, 6%. La bonne nouvelle, c'est qu'on a effacé une résistance, les 20-10, 19,87, qui change de polarité et devient donc zone d'accumulation elle-même. C'est-à-dire qu'un retour sur les 20-10, 19,87 serait zone d'accumulation rationnelle. Alors bien sûr, c'est pas aussi affriolant que les zones précédentes, mais c'est une zone d'accumulation rationnelle. Et si vous n'avez pas eu l'occasion d'accumuler sur les toutes dernières, eh bien cela pourrait vous donner une alternative intéressante. Tendance de long terme et tendance de fond haussière, bougie Aiki-Nashi haussière avec des bougies vertes sans mèche basse. Alors, je précise quand même que il ne faut pas se précipiter, il ne faut jamais se précipiter. Le temps de l'or est le temps long, il faut raison garder, il faut éviter de se ruer sur l'or au prétexte qu'il a pris 1,3%. Vous inquiétez pas, ça devrait consolider. Normalement, ça consolide toujours et quand ça ne consolide pas tout de suite, ça consolide généralement plus tard. Donc contentez-vous, si vous appréciez la méthode d'accumulation rationnelle, d'être présent au rendez-vous lorsque ça consolide, mais ne vous ruez pas sur les matières premières, quelles qu'elles soient, c'est simplement de l'avidité, ok? Donc soyez patient. L'argent libellé en euros progresse également. Depuis qu'on a rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle alors elle était loin, celle-là elle était à 21,5, ici on a pris, regardez ça, 11% depuis le début du mois, depuis le 13 novembre, en l'espace de 2 semaines clairement. Et la bonne nouvelle là aussi, c'est que je vous propose une nouvelle zone d'accumulation rationnelle, 22,1, 21,6. C'est-à-dire que si, comme je le pense, on devait retracer de 3 à 5%, ce serait zone d'accumulation rationnelle, donc ça c'est une bonne chose. Tendance de fond et tendance de long terme neutre, mais elle commence à monter, donc elle commence à devenir haussière, bougie Aiki-Nashi magnifique, avec des bougies vertes sans mèche basse, comme ça, donc il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait le plus. Attention, ne soyez pas dupes, ça va bloquer ici. Normalement, ça devrait bloquer. On a une résistance et quand on voit le sort qui a été réservé à l'argent, lorsqu'on s'est approché de la zone dans laquelle on est, on ne peut pas être rassuré. Donc c'est pour ça qu'un retour sur la zone d'accumulation 21-21-6 peut être envisagé sereinement. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est pareil, c'est magnifique. C'est un rebond de fort belles factures. Depuis la zone d'accumulation des 22,3, 21,7, regardez ça, 14% depuis le début du mois, en 2 semaines. Et là aussi, je suis heureux de vous proposer une nouvelle zone d'accumulation rationnelle, 23,9, 23,4 si on y va. Je pense qu'on devrait y aller parce qu'on s'approche d'une zone de résistance ici qui devrait donner des difficultés à l'argent. C'est du moins ce qui s'est passé les précédentes fois et à partir de là, on peut craindre et espérer en même temps que le retour sur les 23,9, 23,4 ait lieu. Voilà, c'en est terminé de l'analyse du mercredi. Je vous rappelle que ce format est mis à jour le mercredi et le samedi pour la version longue. Vous pouvez vous abonner à ce format si vous ne l'avez pas déjà fait pour ne pas louper les mises à jour. Vous pouvez le liker parce que si vous le likez, c'est apprécié par l'algorithme YouTube qui le propose et donne de la visibilité aux métaux précieux, à l'or et à l'argent. Donc c'est bien pour moi et en plus c'est bien pour l'or tout simplement. Et je vous souhaite une excellente journée. Vous avez plein de vidéos, plein de podcasts à regarder, notamment lors des rencontres au coffre qui sont en train de se passer toute cette semaine. Mon intervention, ce sera la toute dernière. À demain pour d'autres vidéos et à samedi pour la mise à jour.